chaussettes. Let's go. Maintenant, je parle de football. Le football, il a changé. Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du LZ Show. Les gars, je suis très content de vous retrouver et sans plus tarder, je vous présente comment ça va. Joe. Bonsoir à tous. Bonsoir. Retour de la Ligue des Champions. Retour de... Tu m'as spoil, ouais, t'as niqué mon effet de surprise parce que je voulais vous annoncer que c'était l'effet de la Ligue des Champions, même si je pense que les gens le savent. Mais bien sûr, gros, bien sûr. Exact. Bassim. Veille de Saint-Valentin surtout. Bonjour à tous. Oui, évidemment. Ça dépend de quand ça va sortir. Tu vois ce que je veux dire? Oui, peut-être qu'on sera jour de Saint-Valentin. En tout cas, au moment où on tourne, au moment où on parle, veille de Saint-Valentin. Vu les yeux de Majdi, Avec Majdi, mon lui, Valentin. la Saint-Valentin, Comment ça va, Majdi? il s'y connaît. Comment ça va, la Majdi? Saint-Valentin demain et je vais fêter la Saint-Valentin et je sais pas Et si ne pas regarder le match, du coup. On verra. Ah, t'as pas l'autorisation? Bah je sais pas encore pour l'instant. Tu sais C'est pas une grande perte en même temps de rater un match du PSG. On va quand même faire un sujet là-dessus la prochaine fois. Les gars, je vous rappelle, avant de passer au traditionnel barreau, abonnez-vous, commentez, c'est important sur cette émission, surtout que ça va être un gros match, ça va être le retour de la Ligue des Champions, c'est important pour nous. Abonnez-vous, on est à 6,3 les gars, vous m'arrêtez si je me trompe. Bientôt 6,5. Millions d'abonnés, millions de vues, exactement. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir comme d'habitude. On passe au barreau tout de suite. Et là, moi, j'ai rien. Bah si. C'est pas moi. Enfin, le Real, le 100e titre de l'histoire du Real. Je me trompe, Joe? C'est ça. Ouais. Non, Victor, c'est Bassim le... C'est beau. Victor en Coupe Sans du Monde le des Real clubs, Madrid. c'est noble. Donc je donne 10. Mais je dis. Et c'était au Maroc en plus, donc je donne 20 sur 10. Ça va, gros? On va Tu te dire- réveilles? Non, très bien, 8 sur 10. Manque d'adversité quand même pour aller chercher ce titre-là, Attends. mais bon. Ah, regardez ou C'est pas? vrai que pour une fois, il y avait pas... Le match Ouais. Pour une fois, il n'y avait J'avoue. pas gros match à jouer, une équipe d'Amérique du Sud. Moi, Ouais. je mets 10, évidemment, parce que c'est sublime. Et 25e titre de Benzema, je crois, j'ai lu au... Le Ouais. nombre exact, je Sachant que l'ai tous les pas, titres ne mais... se valent pas, Enfin, un évidemment. quart des titres, tu vois, c'est quand même Ouais. énorme. Un quart des titres, ouais. Ça te place Ceux qui sont- l'importance de cette période-là Ceux qui dans sont l'histoire bons, du ouais, Real. Exactement. C'est énorme. Je jette un pavé dans la mare, là. Est-ce qu'il y a un autre club qui a 100 titres? Alors, je ne sais pas nager, donc je vais pas aller chercher ton pavé. Bah non, mais Dommage. Bah non, mais dans un championnat mineur, il y a des équipes qui l'ont gagné, C'est ce à quoi je pensais. gagné chaque année, tu vois. Exactement. Deuxième sujet du barreau, ça sera. Alors mon là, gars. qui est-ce? Est-ce que Qui tu est-ce l'as Dites-nous. De Laurentiis, Ouais. c'est le seul club qui est pas en dette, Non. qui est pas en déficit. Non, c'est. Ah, dommage. Il a promis que si le Napoli remportait la Ligue des Champions, les 121 millions d'euros Ouais, de gains de la victoire en Ligue des Champions seront Ah. reversés aux joueurs. d'accord. Tu y Et- crois? Bah oui, j'ai envie de le croire. oui. Oh, le mytho. Non, tu y crois que le Napoli va gagner la Ligue des Champions? Mais Ah, finalement, la Ligue des pourquoi Champions. pas Oui, ah, Finalement, pourquoi pas qui est au-dessus du lot cette année, à part Arsenal et Napoli? sachant Bah, qu'Arsenal n'est pas en Ligue des Champions. Ouais, bien sûr. Mais en tout cas, ça mériterait un beau sujet sur le Naples parce qu'on n'en a pas parlé cette saison. On en parle un Je petit donne peu, 10. mais pas assez en détail. Je donne 10 pour le bonhomme et aussi pour Et le pour la truc photo. de- Pour Bah, la bien photo. sûr. Bien sûr. Quel homme. C'est un parrain. Mais je dis, toi qui es un parrain aussi. Ouais, non, moi je donne aussi 10. Ouais. Parce que j'aime bien ce côté social, justement. Ce côté Ouais. communiste. Communiste. même, mais- Donc la promesse c'est ouais. 10. Vous pensez qu'il va la tenir? Qu'il est assez. Ah non, moi je pense fou pas qu'il va la tenir. Ah, ok. Moi je donne 10 parce que j'aime bien le bonhomme. Ok, c'est tout. Mais non, en tout cas, il a promis aussi que les primes de titre, on va être de champion d'Italie, si jamais ils sont champions, vont être décuplées. Je donnerai la moitié à Gvara en tout cas. Oui. Et l'autre moitié à Osimhen. Ah Après, oui. le reste. Même, on a beaucoup parlé de Naples l'année dernière. Ouais, Voilà. ouais, exactement. Peut-être que. On avait vu des choses en même. Peut-être. On avait pressenti certaines choses. Dernière image du barreau. Je sais pas si Et là, ça concerne un club anglais qui va peut-être le se drapeau faire en exclure. berne. Il est pas mal. Se faire exclure de la première ligue, Joe. Ouais. Il y a eu, je crois, plus de 100 infractions au code des transferts anglais. Ouais. Donc il y avait eu cette rumeur d'exclusion de la Ligue des Champions. Et il y a une enquête qui est ouverte, officielle, pour voir si le club va être exclu de la Première Ligue ou pas. Donc voilà, on va voir. Quelle note? 10. Ah, tu veux? Non, mais à partir du moment où tu enfreins des lois, tu respectes. Enfin, je suis désolé, c'est pas. On parle de transfert de mineurs, on parle de transfert. Il y a plein de choses qui n'ont pas été respectées, donc voilà. Je suis d'accord, je donne 10. Je pense que l'une des infractions, ça doit être le transfert d'Aymeric Laporte, par exemple. Tu vois, c'est des... Pour quelle raison? Je déteste ce mec. Juste pour cette raison-là. Je suis désolé, c'est gratuit. Ou celui de Cancelo aussi. Hein.
Dans l'autre sens. aussi. Bah, Dans l'autre Cancelo, c'est sens. avec la Juve. Dans tous les sens. ouais, Cancelo, c'est avec la Juve, donc bon. Mais je dis. 10 aussi, ouais. Ouais, Très bien pour l'enquête. Allez-y. Tuez-les. tu vois. très bien. On passe au premier sujet. C'est le quatrième truc. Quel autre premier sujet Très bien. Quel autre premier sujet que ce PSG Bayern qui aura lieu ce mardi, jour où vous allez regarder cette vidéo, 14 février, la meilleure, la plus belle affiche de ces huitièmes de finale. Là, faut se remettre dans le bain C'est chaud, tranquillement hein. parce que tu as eu la Coupe du Monde, après tu as eu un mois de janvier fidèle à lui-même, mais avec toujours des choses à dire sur le PSG. Justement, le PSG sort d'une période noire. En tout cas, il n'en est pas encore sorti, mais il est dedans. Et tu m'as soumis cette question tout à l'heure, Joe. Est-ce que c'est la pire période de l'RQSI? Alors, déjà, c'est toi qui m'as posé la question. Déjà. Ouais, c'est le jeu. Je trouve que c'est la pire période. Enfin, c'est le moment le plus difficile ou le plus agité. Peut-être, il y a eu ça aussi au moment du titre de Montpellier, ça a été compliqué, mais Ouais. C'était le début. voilà. Ouais. Mais Lille là, c'est vraiment un retour 10 ans en arrière catastrophique. Je trouve ça je trouve ça très inquiétant pour l'avenir du PSG, en tout cas, du club. Vas-y. Non, j'allais dire, c'est inquiétant. Enfin, tu le vois sur la Coupe de France, ils sont éliminés. Mhm. En championnat, ils perdent contre tous les gros. Et puis là, en Champions League, tu arrives avec Mbappé blessé, etc. On va en parler. Mais du coup, c'est très inquiétant. Disons qu'absolument rien n'est avec toi. Tu as les blessures, tu as des résultats piteux Ils sont pas bons. à l'extérieur contre les meilleures équipes de ton championnat qui sont celles sur lesquelles tu vas normalement te tester en fait pour pouvoir jouer contre des meilleures équipes. Une année où le championnat est compétitif avec des équipes qui proposent des match-up tactiques qui mettent en danger l'équipe. Je pense que c'est la pire période, mais c'est l'aboutissement de 3 ans depuis le Final 8. Vraiment galère. C'est pas un peu facile de dire ça? Non, mais chaque Surtout année. de décision de n'importe quoi. Bien sûr, oui, Non, mais bah, tu vois, avant toute chose. c'est clair. Mais tu regardes ces 3 dernières saisons, franchement, d'année en année, on est moins bon. On enchaîne les mauvaises L'ambiance, décisions. Elle est de plus en plus morbide. Tu vois, il y a un truc vraiment pas propre qui tourne autour du PSG. Ouais. Et là, c'est le révélateur parce que ça arrive en plus avant la Ligue des Champions, l'objectif habituel du PSG. On avait entendu parler un peu des problèmes de vestiaire pendant des années. Là, on arrive à une saison où quasiment officiellement Mbappé a demandé à avoir le pouvoir. Et on lui a accordé, c'est aussi peut-être ça le plus grand tort. Ça, on sait pas vraiment, on peut pas vraiment savoir comment ça se passe dans le vestiaire, tu vois. Mais il y a eu une espèce de scission de fou entre les Français Mbappé avec Hakimi et le clan Mbappé face au clan Barça un peu Neymar, Messi. Et puis je trouve que ça j'ai l'impression que ça dégénère. Enfin, ouais, c'est pas ce qu'on veut voir au club. Et là, il y a la photo de Prenel avec les supporters. On revient à un club moyen. Enfin, ça c'est. Ça, c'est des images de club moyen. Ouais, Et- Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Oui, parce que c'est généralement ce que tu vois chez des moins bien classés en Ligue 1. Et même moi, l'atmosphère, tu parlais de la morbidité un peu de l'atmosphère, de plus en plus, j'ai l'impression que les gens ont limite même plus d'émotions en fait, même plus d'émotions négatives vis-à-vis du club. On penche vers un désintérêt. C'est quand même hyper triste. Notre capitaine nous a dit d'apprendre à Notre perdre. capitaine. On a peur. Ouais, On l'exemple apprend à à suivre. perdre. Ouais. L'exemple à suivre, Ouais, bien bien sûr. sûr. On apprend à perdre. Ouais. Voilà, on apprend à perdre. C'était marrant la confrontation des deux entre c'est Tuchel qui disait qu'il détestait la défaite et Marquinhos qui disait qu'il fallait savoir l'accepter. Il n'a pas dit que ça, mais on en parlera plus tard du leadership parce qu'il y a un moment qui était intéressant samedi chez Prime. Justement, notre passe-temps préféré, c'est de se concentrer sur les problèmes du PSG, mais on les sort pas de nulle part et aucune animation offensive établie de la part du PSG. C'est ce qu'on a noté. Joe, tu voulais prendre la main là-dessus? Oui, j'ai l'impression qu'on donne le ballon à Neymar quand les autres sont pas là. Et puis une fois, on va donner le ballon à Mbappé. Et puis ils vont s'organiser ensemble les trois devant. Et puis peut-être la donner une fois dans la saison à Hakimi ou pas. Enfin, il n'y a pas de... Le milieu de terrain n'existe pas dans l'animation offensive. Donc vraiment, c'est les trois devant qui jouent leur match. Au milieu, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent. Ils sont complètement éparpillés, complètement désorganisés. J'ai vu... je ne sais plus dans quel match récemment, je ne sais plus si c'est Marseille. C'est justement ce que j'allais te demander. Qu'est-ce qui t'a dérangé en Mais particulier cette semaine? Parce J'ai qu'on vu est un obligé de se match où placer on sur joue les événements les j'ai plus vu un match récents. où on joue à 4 milieux de terrain, Ouais. Axio, Oui. Danilo, Et c'est ce qui peut être le cas. Vitinha, Ouais. et Verratti, c'est le match d'avant contre Marseille, je crois. Et j'ai vu un milieu de terrain sans milieu de terrain. Il y en avait deux là et deux là. Donc à quoi ça sert de jouer à 4 milieux
si c'est pour qu'il n'y en ait aucun qui tienne sa zone. Tu vois, vraiment, c'est une désorganisation totale, le milieu de terrain. Je trouve ça... Des joueurs un peu à Désolant. contre-nature. Vitinha, on va dire en pointe du losange, Ouais. même pas en vrai 10. Je le trouve, franchement, depuis la Coupe du Monde, depuis le retour, je le trouve vraiment mauvais. Fabien Ruiz, j'ai l'impression qu'il n'est jamais arrivé. Oui. Donc déjà, tu as recruté 2 mecs au milieu de terrain pour remplacer les Paredes, Gay. Remplacés, mais ils ne sont même pas vraiment partis. Ils sont Non, ils partis en prêt. reviendront bien reviennent vite. cet été. Moi, je vois aucun changement au milieu de terrain. Et de toute façon, ça a toujours été la constante ces dernières années. 3 années, encore une fois, 3 années où tu as toujours cette réflexion de te dire bah, putain, on n'a pas remplacé Thiago Motta, on n'a pas de 6 et tout. Jamais on a réglé cette situation. Ça me rappelle, si tu remontes à l'époque, quand Furez est parti du PSG, pendant 5 ans, on parle de oh, on n'a pas de milieu droit au PSG. On n'a pas remplacé Furez. Et chaque été, On mettait un tu attaquant à choisis droite, des joueurs. on mettait Voilà, Contrat, tu on mets mettait Pierre-Alain Canet, Fro et on tout. mettait- Jamais t'arrivais à le remplacer. Bah là, c'est pareil. Tu as perdu un 6, tu n'as jamais su le remplacer et tu te retrouves avec des joueurs vraiment de piètre qualité. Donc Il y a t'as eu pas le latéral d'animation. droit aussi, au début de QSI avec... Serra Marquinhos à tu veux dire à cette époque droite, Oui, ouais. oui. Non, mais c'est... Jusqu'à Vanderville. Mais dis-toi, non, s'il vous plaît, on peut laisser parler Magie. Là, vraiment, là, je le sens Magie regarde contrarié. pas le match ce soir. Qu'est-ce Non, mais qu'est-ce nous que tu dira as après noté ton de plan. plus. La chose la plus dérangeante, la plus Non, mais- dysfonctionnelle, si elle rejoint un peu ce qui a été dit? Bassim et Joe en ont parlé, c'est le choix des joueurs déjà. Où on a des joueurs qui n'ont pas le niveau déjà du PSG. Pour On moi. trouve. Solaire. Si c'était ça le niveau du PSG au final. Peut-être que c'est ça, je sais pas. Mais en tout cas, il y a les joueurs qui sont mal choisis et qui sont pas bons. Ouais. Mais tu as aussi ce que propose l'entraîneur, où tactiquement, on ne voit rien de spécial et ça change très régulièrement au niveau du schéma de jeu. Et l'animation offensive, on n'a pas l'impression que on ait des automatismes particuliers entre Messi, Neymar et Mbappé. Il n'y a rien qui s'est créé depuis que les trois jouent ensemble. Et je vois pas de schéma de passe, enfin de schéma de jeu avec des passes et des automatismes particuliers. Au milieu, comme l'a dit Joe, c'est vraiment éparpillé, désorganisé. Et la défense. Et ton joueur préféré en défense, Marquinhos. Mon joueur préféré, non. C'est normal qu'il concentre En tout cas, beaucoup voilà. de mots. Exactement, tout le monde parle de Marquinhos parce qu'à juste titre, il est moins bon cette saison et même depuis la saison dernière, depuis ce fameux match contre le Real. Oui, il ne faisait pas une bonne saison malgré tout l'année dernière. Ça allait. En tout cas, il passait entre les gouttes. non plus, celle d'avant non plus. 20-21 si, 20-21 si. Ouais, Après le bon. Covid, c'est pas mal. Il va c'est pas prolonger, mal. donc je vous rassure. Oui. Il est en train de prolonger. Et- D'ailleurs, J'imagine- 20-21, deuxième meilleur buteur du PSG en Ligue des Champions sur la campagne. Marquinhos. Voilà, Marquinhos. Ah, pardon, je croyais que Marquinhos. c'était Oui. On s'en doutait pas, vu comment tu l'amènes, Yann. Bien joué, gros suspense. C'était pas une question. Mais il y a un truc que je me dis également, c'est que j'ai jamais vu une équipe avoir une telle différence de niveau technique entre son attaque et son milieu de terrain. Ouais. Il y a un écart abyssal entre Après- Messi, Neymar, leur qualité technique, et les milieux de terrain. Et ça se voit, c'est le vu reste contre du Marseille, monde. et le reste du monde, mais surtout le reste du PSG. Et ça se voit contre Marseille, les mecs, dès qu'ils ont la balle, ils cherchent automatiquement à donner la balle à Messi. Messi C'est qui va, constamment. Messi qui va donner un rythme à certains matchs et qui n'est pas forcément le bon rythme adapté au football actuel. Tu l'as vu, parce que Messi, depuis le retour de la Coupe du Monde, je le trouve pas concerné. Je dirais même pas Moi, je l'ai trouvé bon ou pas concerné au bon, départ, et je dirais pas après- concerné. Après, moins, mais. Mais- Vas-y. Non, mais j'allais dire, là, c'est le rôle de l'entraîneur, en fait. Voilà, c'est le rôle de l'entraîneur, de Magnifique transition, Galtier, Magie. Galette. de dire à ses joueurs ce qu'ils doivent faire sur le terrain. Et là, j'ai l'impression qu'il se passe rien. Et c'est les trois de devant, bah, vous vous débrouillez parce que vous êtes des super joueurs, des stars. Et au milieu, bah, vous faites comme vous pouvez, en fait. Et ça marchait Non, quand tu ça, avais y a- encore Mbappé. Il se Mais passe tu rien. perds Mbappé, qui est le danger principal, bah, tu te Non, mais tu retrouves peux avec. quand même, des- t'as quand même le droit de gagner des matchs en Ligue 1 avec Carlos Soler, avec Fabien Ruiz, Ouais. avec Vitinha. Enfin, il faut déjà qu'ils reviennent aux bases et qu'ils mettent les joueurs à leur meilleur poste, déjà. Parce que quand tu vois Fabien Ruiz en 6 pendant 6 mois, alors que c'est pas sa place, quand tu vois Verratti en 6, ce n'est pas sa place non plus aujourd'hui. Et le problème, c'est que le meilleur poste de Fabien Ruiz, c'est milieu axial gauche, mais c'est Verratti qui joue là, donc il le mettait à côté droit. Enfin, ça ne peut pas. Sachant que Fabien Ruiz a démarré approximativement peut-être un mois après son Voilà, arrivée, mais sans ça- aucune raison. Parce que Bien Galtier, et là on en revient au Bien problème sûr. de l'entraîneur, c'est sa gestion des hommes, sa gestion des moments. Parfois, il faut savoir mettre certains joueurs sur le banc, ou alors il faut savoir Et Soler. sortir certains joueurs Soler, c'est un bon à joueur. certains moments. Soler, c'est un bon joueur, c'est pas. Faut arrêter de. Mais tu es satisfait de ses Mais prestations? non, mais je te dis juste qu'en Ligue 1, un mec comme Carlos Soler, il a marqué des buts, tu vois, mais Galtier doit mieux le mettre en avant. Enfin, je comprends pas comment est-ce qu'on peut galérer contre le Angers qui est dernier de Ligue 1. Oui, ou comme ça. oui, mais dans ce cas-là, justement, si on prend l'exemple de Soler, tu l'utiliserais comment de manière différente? Bah, ou tu l'utilises en milieu relayeur axial, Ouais, mais on en a 8, ouais. ou tu l'utilises milieu offensif droit, tu vois, Sachant que dans la tête de Galtier, il Ah, est en remplaçant Messi, pointe ouais. haute, Dans un on va dire. 4-4-2. Ouais. ou dans un 4-3-3, Aguilar. attaquant droit. Ouais, mais après, attaquant droit, Non,
Non, mais ce serait un peu. je suis d'accord. Mais je vois ce que tu veux dire. Faut, en tout cas, le problème, c'est qu'on n'a pas, à Paris, de schéma préférentiel, déjà. On ne sait pas si on joue en 3-5-2, on ne sait pas si on joue en 4-3-3, en 4-2-3-1, ça n'a aucun sens. Et j'ai oublié le 4-4 de Losange, voilà, c'est ça. Oui, parce qu'on a tout essayé Non, mais tu vois, ces dernières Donc, semaines. à partir du moment où tu as un 11 type, qu'on a à peu près, grosso modo, dans nos têtes, Sans blesser, tu veux dire Ouais, sans ou... blesser. Ouais. utilise ton animation préférentielle le plus souvent pour construire ton équipe, Mais c'est laquelle? mais on ne sait pas, justement. Mais non, on sait pas, bah oui. Non, mais attendez, les gars, Oula, en début de vas-y, saison. dis-nous tout. Non, mais en début de saison, ça marchait bien. Le 3-4-3, il marchait bien. Pourquoi? Parce qu'on a d'autres joueurs qui sont Parce qu'un arrivés. joueur s'est plaint. Fabian Ruiz. Ah, parce Ouais, qu'il y a un joueur qui s'est plaint qui avait la sensation d'être Exactement. utilisé comme pivot. Exactement. Mais pourquoi Ça, on pour change moi, ce ça a changé schéma-là? beaucoup de choses. Pourquoi hein. Bah justement, C'est un c'est gros événement, depuis ce ça. match-là Bah, en bien. plus. C'est avant le match de la Juve, c'est ça? C'est quoi? C'est 3-4-3, après le match contre Reims, il y a sa story 3-5-2. Insta. ou C'est juste Pina, avant un match de truc Champions comme League, ça. je crois que c'était contre Pivot la Juve. gang. Pivot gang. Mais il se plaint alors que c'est le schéma qui nous convenait le mieux Ouais. et qui marchait bien, où Verratti et Vitinha avaient le bon rôle, essayaient de gratter des ballons devant la défense, et devant, ça marchait. Pourquoi? On a tout cassé pour revenir à un schéma en 4-3-3, en 4-4 dans Losange, Non, mais etc. Je suis entièrement Moi, je d'accord avec comprends toi. pas. À la limite, si on continue là-dessus, mets Kylian à gauche et tu mets Neymar en pointe, en pivot. Et s'il veut pas jouer, bah, il s'en va. Mais tu vois, genre, moi, ce que j'aime pas, c'est cette espèce de entre-deux pour tout, quoi. C'est pas clair. Et je pense vraiment que Galtier n'a rien à faire là, en fait. C'est un Oui, je très pense bon- que c'est un entraîneur qui n'a. C'est un très bon entraîneur de Ligue 1. Mais ça, ton avis a changé Non. à partir du moment où il est arrivé ou non, même pas? Non, Non, tu le non. disais déjà à l'époque. Mais non, Ouais, mais de toute façon, on le sait tous. C'est pas parce qu'on l'aime bien ou qu'on l'aime pas. J'ai entendu Jules. Jules aussi l'a dit. Non, mais c'est pas parce qu'on aime bien ce mec ou pas qu'on peut dire que c'est un entraîneur. Le PSG veut gagner avec des champions, Oui. soi-disant. Est-ce que cet entraîneur est C'est pas un fait niveau, pour ça? Galtier n'est pas un entraîneur niveau top 8 européen. Ok, Voilà. ouais. Donc il y a un problème déjà. Il y a aussi. Est-ce que les entraîneurs top 8 européens voulaient entraîner le PSG? Non, donc on s'est retrouvé un peu dans la même situation quand Laurent Blanc arrive, ou après Moult refute et aller sur Mais ça, on Laurent le Blanc. sait, Bah, il se Galtier, passe il a pareil. été pris Le- par défaut. le Et problème- aussi pour sa liaison avec Campos. Attends, Et le Laurent problème de Blanc. Galtier en même temps, c'est qu'il a même pas un type d'équipe avec des profils de joueurs. Putain, c'est pas le Lille qu'il avait avec Ikoné, Bamba ou qu'il a eu avec Nicolas Tu veux dire Pepe. qu'il pourrait Il a valoriser ce que lui. On se rappelle que le jeu proposé était quand même très C'est faible. très C'était le faible, néant. mais C'est il y juste avait qu'il y avait une agressivité défensive et ça jouait très rapidement en transition vers l'avant sur les PP, les Bamba. Il y avait une etc. cohérence. Que tu ne peux pas faire avec Mais rien non. que le profil de Mais Lionel même Messi. avec- mais C'est même avec- impossible. Même avec Nice, ça n'a pas fonctionné. Faut quand même le dire. Et Nice non plus, il n'avait pas les profils qu'il avait ce que à je dis, Lille. ouais. Tu vois. C'est minimaliste. On peut critiquer évidemment, mais au moins on va dire qu'il y a une cohérence là-dedans. Il a réussi à être champion de France comme ça. Il y a même des entraîneurs qui ont réussi à gagner des Ligues des Champions avec des styles de jeu minimalistes. Contrairement à, Mais on n'a pas cette matière-là. et contrairement à Laurent Blanc, qui avait déjà de l'expérience en Champions League avec Oui, Bordeaux, oui. et ça jouait bien aussi au football. Et l'équipe de France. Alors qu'avec Galtier, ses équipes, ok, ça allait très vite vers l'avant, etc., mais il n'y avait pas du beau football. Non, ça a jamais, il a jamais été on prenait pas réputé du pour plaisir. À la Laurent limite, Blanc, c'était le cas, tu vois. Laurent Genesio, Blanc, je c'était comprendrais plus déjà, tu vois. Parce que le profil de style offensif correspondrait éventuellement plus. Éventuellement, je dis pas. Après Dans la 3 ans, on va le chercher, Genesio. Non, mais il y en a pas, en fait. Maximum dans 3 ans, Tu on veux le un cherche. entraîneur français qui joue vers l'avant, c'est un vrai problème. On n'en a pas. Ah oui. Mais tu Non, il sais n'a pas que, forcément. mais après, Joe, tu Je sais veux dire, qu'au whisky. PSG, Oui. la manière dont tu vas passer ton message, la manière dont tu vas imposer le respect vis-à-vis de tes joueurs Il y a est un au man- moins aussi importante que tes idées Oui, c'est le tactiques. management, c'est ça. Exactement. Bien sûr que oui. Et le problème du management du PSG, il se concentre avant tout sur le management de 3 joueurs et de gérer leurs égos, leurs crises. Et à la première crise, pour moi, Galtier s'est mis en position de faiblesse. Dès que Mbappé s'est plaint, Galtier s'est mis en position de faiblesse et il s'est coupé un peu. Les premières décisions, c'était toujours sortir Neymar, jamais sortir Messi. Oui. Et voilà, et pour moi, Alors, il j'ai n'est une même pas histoire. respecté par le Une histoire de fou. groupe. Une histoire que j'ai entendue donc, en direct au téléphone, en haut-parleur, de l'entraîneur de l'Inter. Simone Simone Inzaghi Ouais. C'est Qui bon. raconte, qui raconte que la saison Pas pour tout de dernière. suite. Ouais, la saison dernière, Messi, il a fait 1 an. Ouais. Ouais. Messi est sorti par Mauricio Pochettino. Mhm. On s'en rappelle. Et, Oui. et dans le Les vestiaire, médias s'en rappellent. voilà, et ben dans le vestiaire, Messi a pris devant tout le monde Pochettino et dit écoute-moi bien. C'est moi qui décide quand je sors. C'est pas toi qui me sors, c'est moi qui te dis quand je sors. Mais il Et- parle, Messi Et tu l'as Nasser- vu, hein Bah, rien, mais c'est je voulais dire un truc, c'est un c'est petit tacle. le chèque a appelé Nasser. Enfin, voilà tout ce que j'ai entendu en haut-parleur. Et oui, on a des infos dans la zone de. Mais comment Inzaghi, c'est ça Parce qu'il y a un Argentin, je pense Lautaro Martinez, un truc. Ouais, Il a un Argentin sous la main. C'est vrai. Des histoires, c'est un truc d'Argentin. hein. Mais ça m'étonne pas. Franchement, ce genre Mais de c'est pour scène ça, dans un c'est pour Et ça vestiaire, aussi Mbappé, maintenant, il fait la même chose. Ouais. Non, mais c'est pour ça que sans spoil l'émission, etc., je pense que
si Mbappé décide de jouer demain, enfin ce soir, il jouera. Si Messi décide de... Enfin, Neymar, ce serait différent, je pense. Parce que Neymar... Neymar, il a quand même un grand pouvoir. Il n'a pas la même protection. Il fait partie des intouchables. Ça me fait rire, Nasser qui parle et qui dit ouais c'est fini, les stars, le bling-bling. Oui, mais ça... Mais on n'en est même plus à remarquer ça. Aussi une vraie hiérarchie où tu as un manager, un coach qui est là et qui choisit. Et qui choisit, tu vois. Et pour toi, mais je dis, je reste là-dessus, je te lâche pas. Qui sont les leaders ? Qui est le leader ? C'est compliqué. Parce qu'on a eu des changements, en tout cas des petits changements sur le vice-capitana. Qui contrôle le vestiaire ? Mais ça, c'est une sacrée histoire aussi, attends, parce que le vice-capitana qui change en conférence de presse au milieu de la saison, ça veut dire énormément de choses sur le peu de continuité, le peu de cohésion dans cette équipe-là. Alors qu'en fait, c'est peut-être même juste une erreur de syntaxe en disant comme Kimpembe est blessé en ce moment, du coup le vice-capitaine en ce moment, mais juste. Oui, même sur ça, ta communication est déplorable. C'est grave, c'est terrible. Et faut pas se mentir, c'est grave ce qui se passe actuellement au PSG. On n'a jamais été, en tout cas, aussi ridicule. Ce genre de gestion bizarre. Et après, tu te retrouves avec Kimpembe qui met un post sur les réseaux sociaux. Mais tu arrives à te mettre à dos un de tes piliers sur les dernières saisons, quelqu'un qui représente ton club dans son identité. Et après, tu arrives et tu dis, bah non, en fait, on a 4 vice-capitaines. Et là, tu cites plein de joueurs. Tu mets de côté Neymar. Bon, c'est une gestion bizarre de ce côté. On sait pas, quoi, tu vois. Et il y a une scène. C'est pas ferme, il y a rien de strict, il y a rien, quoi. Et je ne sais pas si vous avez vu le match contre l'OM sur Bein. Bravo, à un moment, ça a été choqué sur une scène où tu as Ramos qui se fait embrouiller par 6 joueurs marseillais et il est là en train de dire il n'y a personne qui vient. Et c'est vrai que moi-même, en voyant ça. T'as Neymar. T'avais Neymar qui est venu et c'est toujours Neymar qui vient prendre les patins. Et Marquinhos n'est pas un capitaine respecté. Non. Marquinhos, à lui deux, il a refusé d'aller voir les supporters parce qu'il est en froid avec eux. Et c'est qui se retrouve à prendre le méga ? C'est Kimpembe. Est-ce que c'est pas lui le leader du coup ? Parce que pour moi, si Kimpembe est en forme et peut jouer, il prend la place de Sergio Ramos. Mais à l'heure actuelle, l'influence de Kimpembe cette saison, elle peut pas être jugée étant donné qu'il a pas assez joué. Il est blessé depuis trop longtemps. Mais ça peut être un leader dans le vestiaire, parler avec ses coéquipiers, prendre des décisions. Mais le problème, c'est que voilà, ces jeunes-là qui représentent le club et qui sont là depuis le début, eh ben, ils sont même pas respectés. Ils sont même pas mis sur le devant de la scène. J'aime beaucoup l'attitude de Danilo, tu vois. Depuis un certain temps où vraiment il parle de la même façon à tout le monde. Oui. Et quand il a engueulé Messi. Après, vous savez mon avis. Enfin, je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il dépanne beaucoup plus en défense centrale que beaucoup de joueurs. Et moi, je trouve que ça peut être un leader aussi. Il y a pas forcément, c'est pas forcément les meilleurs joueurs ou les plus connus ou ceux qui prennent la parole, ceux qui sont respectés. Mais par contre, tu sais que c'est pas une individualité sur laquelle tu vas t'appuyer. En défense centrale, moi, je trouve que on y viendra. Non, mais je l'ai dit l'année dernière, mais je trouve que c'est le meilleur défenseur central du PSG. Voilà. Et c'est très inquiétant. Ou le meilleur 6 selon. Non, mais c'est vrai. C'est ça le pire. Et c'est très inquiétant. Selon les coachs. Mais donc si on en parlait l'année dernière, ça veut dire que c'est quand même un problème qu'ils auraient pu régler et l'été dernier et cet hiver, qu'ils n'ont pas réussi à faire. C'est clair. On va basculer sur un club qui va mieux que le PSG, qui est meilleur que le PSG au moment où on se parle et au moment où le match se jouera à 20h45, c'est le Bayern. Merci pour cette information. On aurait pu penser que ça allait jouer à 16h. T'as vu ? Peut-être. Peut-être la Coupe du Monde est encore proche. Attention. Ou 21h, on ne sait pas. Oui. Faisons un mini état des lieux. D'abord, point de vue absent, Neuer et alors Mané entre parenthèses. Mané n'est pas dans le groupe. Mané pas dans le groupe. Non. Sûr et certain. Sûr et certain. Ok. J'ai eu la feed sur mon téléphone portable. Smartphone. Du coup, absence de Neuer, Mané, à quel point ça va porter préjudice au Bayern ? Je pense que Neuer, c'est beaucoup plus important que Mané, parce que Mané, au final, n'est qu'un pion parmi les 250 ailiers gauche qu'ils ont. Et on pouvait s'y attendre. Ouais. Non, mais Neuer, on peut s'y attendre parce que c'est... Non, pas Neuer, Mané. Mané, par rapport au moment où il est arrivé, il est quand même arrivé, entre guillemets, en remplacement de Lewandowski. Et finalement, tu te rends compte que le système de Nagelsmann fait que tous les joueurs vont être à peu près interchangeables. On va dire que c'est un joueur, il fait partie des ailiers. C'est celui qui marque quand même le plus, en tout cas qui est capable de marquer le plus qu'un Leroy Sané ou qu'un Gnabry. Après, remplacer Lewandowski par Mané, ça crée de gros problèmes de finition côté Bayern, parce que moi, sur le terrain, les plus gros problèmes du Bayern que je vois, en tout cas offensivement, c'est qu'ils n'arrivent pas à la mettre au fond. Et celui qui se démarque le mieux là-dessus, c'est même un Choupo-Moting. Choupo-Moting, on s'est beaucoup foutu de sa gueule même quand il va au Bayern, mais au final, il est respecté et il est titulaire actuellement au Bayern.
Pas de mots sur Choupo-Moting apparemment. Non, si, il est beaucoup plus en confiance. Choupo n'inspire pas. Il est beaucoup plus en confiance au Bayern qu'au PSG. On lui fait plus confiance aussi dans le groupe. Et il est bon. Hein. Son niveau est Mais c'est un beaucoup plus élevé qu'au PSG. C'est un très bel exemple de la différence entre un grand club, le Bayern Munich, et un club normal, le Paris Saint-Germain, où tu as un joueur, il n'y a pas de passe droit en fait. Il est bon, il marche, il joue, tu vois. Ouais. À Paris, on lui a dit, écoute, tu seras le remplaçant. Et à aucun moment, il peut prendre la place. Parce que au début de saison, il était titulaire, Choupo-Moting, avec Mané à côté de lui. Tout à fait. Donc c'est lui qui a pris la place de Lewandowski. Et Mané a pris l'énième place de couloir entre Coman, Gnabry et je ne sais plus qui d'autre. Il y en a encore un. Et Sané, il y en a plein de toute façon. Après, ils ont également les pistons, parce que parfois, si tu joues pas, on va dire, ailier offensif, tu vas jouer piston, parce que Alphonso Davies ne joue pas tout le temps. Parfois, c'est Coman à sa place. Parfois, c'est Cancelo aussi. Déjà, il y a le système. Le système change à chaque match et à chaque mi-temps. C'est très fluide comme football. C'est ou à 4 derrière, ou à 3 derrière, avec un 6 et que des attaquants. C'est Nagelsmann. Hein. Nagelsmann, c'est des erreurs, ils sont pris des cartons, ils ont mis des cartons cette saison, ils ont fait un début de saison très difficile, où ils étaient 4e pendant longtemps, derrière Union Berlin, Freiburg, toutes ces équipes-là. Et ils ont repris un peu la main sur le jeu, mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment autant de domination. C'est pas un grand Bayern. Non, voilà. C'est pas le plus grand Bayern c'est pas de ces dernières années. Ils ont eu l'arrivée de Cancelo, de Manchester City. D'ailleurs, ça, j'aimerais bien qu'on m'explique un jour, parce que j'ai vu que tout à l'heure, tu voulais en parler, mais je ne comprends pas comment Guardiola a pu laisser partir un de ses joueurs clés. Okay. En prêt. Ouais, non, mais il a dû se passer un truc de fou. Oui, je pense. Je pense qu'ils sont embrouillés. Et l'annonce arrive, aussitôt dit, aussitôt fait. Hein. Dans la journée, c'est officiel. Le lendemain, il joue. Le lendemain, c'est un truc de fou. C'est dingue, ça. Bah oui. Donc, la différence entre le PSG et le Bayern, c'est tout ce qui se passe en coulisses, l'institution Bayern, le coach, etc. Ouh, mais je suis pas d'accord. Contradiction. Non, mais je veux dire qu'il y a quand même une unité. Des fondations qui sont bonnes, au contraire du PSG. Après, sur l'équipe en elle-même, elle réussit plus ou moins bien cette saison, ça on est d'accord, mais il n'y a pas de doute en fait comme au PSG. Il n'y a pas de crise, il n'y a pas de grosse crise comme au PSG. Les cadres du Bayern sont performants. Déjà, ça te fait une bonne base pour arriver Oui, mais ils peuvent à tes résultats. critiqués aussi. De Ligt ne fait pas l'unanimité depuis qu'il est arrivé. Ton défenseur central préféré au monde. Pour l'instant, il ne fait pas l'unanimité. Et l'institution, je suis désolé, au début de l'année, Neuer a quand même sorti une interview qui a quand même fait, pour moi, mal à l'image du Bayern. Donc on se rappelle, Neuer déjà il s'est blessé en faisant du ski. Donc non, pour moi c'est grave. Ça arriverait au PSG, on se foutrait tous de la gueule du PSG. Je suis même pas sûr qu'il ait le droit en fait. Pour moi, c'est compliqué. Ouais. Ensuite, il sort une interview parce qu'ils ont tège l'entraîneur des gardiens et qui est très proche de Neuer. Et il en parle comme trahison. Et qu'un joueur comme Neuer qui s'autorise une interview pas autorisée par le club. C'est quand même l'institution. Nagelsmann a été secoué à l'automne. Oui, il y a eu des rumeurs de licenciement. De départ, il a fait ce. Encore plus avec Tuchel maintenant qui est libre. Bien sûr, qui va revenir peut-être jamais au PSG. Non, ça. Donc tu vois, c'est une équipe, tu peux les mettre en doute. Parce qu'ils sont pas forcément. C'est un club où si ça part en couille, entre guillemets, ça peut très vite critiquer les lendemains et chacun, les Salihamidzic et tout, ça n'hésite pas à parler. Donc tu peux leur faire mal là-dessus. Le FC Hollywood, c'est pas un mythe, c'est une réalité. Là-bas, ça peut tirer dessus. Ils ont par exemple eu la tête d'Ancelotti un jour, à un moment donné, un certain soir de 2017. Et dernière chose, Müller est en forme. Attention, Müller est en forme. Alors il a marqué sur les derniers matchs. Ça fait 15 ans qu'il n'a pas été en forme. Et il marque. Célébration de rare, c'est attention. Et justement, si on s'attarde sur les forces et faiblesses du Bayern, toi, il y avait une relation privilégiée, Joe, que tu voulais aborder. Moi, j'étais habitué à regarder le Bayern. S'il y avait que Kimmich qui crevait l'écran et qui tirait tous les coups de pied arrêtés, qui était dans le cœur du jeu, c'était presque un numéro 10 récupérateur, quoi. Un peu à la Pirlo, je ne sais pas comment décrire, mais je le trouve sublime à voir jouer. Et là, l'avènement progressif de Musiala depuis le début de la saison, c'est grandiose parce que il a un côté un peu presque Neymar dans sa jeunesse, Musiala, où il est fluide et il est rapide. Et puis il n'a pas l'air rapide, mais il est rapide, tu vois. Et je trouve que les deux s'entendent à merveille. Et c'est un endroit du terrain qui est vraiment très faible côté PSG. Oui. Donc ça peut. J'ai très peur que. Oui, parce qu'il y a un match ce soir. Oui, apparemment. J'ai très peur de cet axe-là. En revanche, si jamais. Galtier, je dis bien si jamais, trouve une solution pour couper cette liaison-là,
bah, tu auras T'as les côtés aussi à régler. latéraux. C'est Tu auras les latéraux. ça qui m'inquiète. Et C'est- Cancelo, qui arrive dans cette équipe-là, j'avais marqué le chaînon manquant. Un mais point nommé. c'est merveilleux, un point parce que nommé, pour là. eux, c'est merveilleux. En revanche, derrière, l'axe, dans la profondeur, si jamais tu as Kylian, Ouais. bah, c'est ce qui s'est passé au dernier match. À l'extérieur, on avait gagné 3-2. Kylian avait marqué 2 buts. Il les avait, mais. Donc détruits. le point faible du Bayern, toi, tu le situerais là-dessus. Ouais. Sur se faire prendre dans le dos, sur pas Ouais, toujours oui. bien se placer en Bah, jouant oui. très très haut, Bah, parce qu'ils jouent Pavard, c'est- quasiment, les s'il défenseurs centraux jouent quasiment à la ligne médiane. Upamecano, Pavard. Pour moi, Upamecano, c'est le meilleur des trois. C'est vraiment, c'est le taulier défensif de Nagelsmann. Par contre, moi, j'ai un gros problème avec Delirte. Delirte, je trouve qu'il a régressé depuis l'Ajax. C'est surtout dans les duels où il est beaucoup moins bon, où il se fait prendre Facilement. il se fait dribbler facilement. Il fait des fautes parfois. Voilà. Et dans la vraiment dans le surface, dos, hein. parce De que péno, quand il joue à 3 derrière, sur les côtés, tu as Alphonso Davies et tu as Gnabry qui joue à droite. Hein. Ils sont des Ou attaquants. Coman, comme tu as dit, Mhm. etc. Donc c'est des attaquants les Non, mêmes. mais c'est très déséquilibré, il faut oui. le dire. Donc voilà, c'est extrêmement déséquilibré. Et en plus, quand il joue à 3 derrière, il met juste un 6. Hein. Et tu as 6 joueurs en attaque. Et tu le vois partir sur ce même modèle-là contre le PSG, Pas forcément. avec ou sans Kylian? Ça va dépendre de Kylian. Moi, je Ok. pense que Nagelsmann, vraiment, il va mourir avec ses idées et il jouera très offensif, quitte à se faire sortir comme, je vais pas dire chaque saison, mais voilà, je pense que Nagelsmann, et malheureusement, oui, c'est la photo de l'entraîneur Mani, hein, parce que Mani me dit dans l'oreille, c'est la photo avec le blond, c'est ça. Ouais. Le blanc. Ah, là, voilà. Je peux pas me le voir. Mais On attendait la il a suite. déjà affronté le PSG avec Leipzig. Leipzig. Il adaptait parfois son groupe au PSG. Après, dans les match-up tactiques, à l'époque, il avait face à lui, il avait Tuchel. Et c'est pas le même Mais niveau attends, il que avait pas les que mêmes Galtier. joueurs aussi. Mais il n'hésite pas. Oui, il n'avait pas les mêmes joueurs, mais il avait des fondamentaux de jeu qui étaient similaires à maintenant. Juste, c'est pas les mêmes joueurs qui les mettent en pratique. Mais il n'hésitait pas quand même à s'adapter un peu parce que face à Mbappé, tu es obligé. Tu peux pas jouer aussi haut face à Bochum que face à Kylian Mbappé. On est Pour moi, d'accord. c'est pas possible. Mais au vu Mais. de la défense parisienne Mais. et de comment on défend, l'animation défensive du PSG, quand tu as 6 offensifs du Bayern qui sont tous plutôt des très bons joueurs, Et un ça peut faire mal. Ils peuvent se dire on va marquer 1 ou 2 buts de plus que l'adversaire. Voilà, avec les, Je pense que avec les offensifs. je pense que c'est ce que va C'est faire ce qu'il- Nagelsmann. ouais, c'est ce Il qu'il va veut faire. vouloir marquer beaucoup de buts. Même à l'extérieur, même pour un match Mais oui, aller, mais ça même compte avec même Kylian plus, Mbappé. Ça compte même Ça plus, compte ça. D'accord. ok. Les buts extérieurs. Donc toi, tu vois le Bayern, justement, tu vois le Sur les deux Bayern. matchs, ils vont essayer d'attaquer. Pleine Et voilà, confiance. et ça dépend de Paris, en fait. Si Paris joue à un niveau très élevé, eh ben, ils feront exploser le Bayern. En contre, à chaque fois, sur les ressorties. Tu vois Paris en capacité d'exploser le Bayern. Comme la dernière fois. Les ex- Mais Non, tu- pas les exploser, je En leur fait, faire très mal. quand tu les élimines, malgré tout, sur les 2 matchs, globalement, Navas- tu te Navas fais fait un dominer et c'est pas honteux de se faire dominer par le Bayern parce que dans tous les cas, ils ont plus d'armes que toi. Et Et, le- même à l'époque, ils en avaient plus que Et toi. il faut pas oublier le match retour. Navas est exceptionnel. hein. Oui. Après, Navas nous, on est manque de exceptionnel. réalisme sur un point, mais on passe pas loin de l'élimination malgré Aujourd'hui, tout. Reims est capable d'avoir 15 occasions face au PSG. Si Reims est 17. capable, 17 frappes. Et Monaco a tiré 19 fois donc ce dimanche. si ces équipes-là sont Bonne soirée. capables, Ce samedi, pardon. le Bayern Et- est en effet capable d'avoir énormément d'occasions. Non, mais si on a. Le Et réalisme surtout, et surtout va- qu'ils seront beaucoup plus réalistes que les équipes de Ligue 1. Vous vous rappelez un Il va prendre le parti de prendre le risque de prendre des buts. Il s'en fout tant qu'il en marque plus que l'adversaire. on a peu de certitude sur ce match. Parce qu'on sait très bien qu'une bête blessée, blablabla. Non. Moi, je vous dis juste que Paris, historiquement, depuis que le Qatar est arrivé, hein, avec ses joueurs de classe quand même internationale, n'a jamais pris une tôle. C'est vrai. Enfin, Donc- Et c'est là. Et pour toi, donc, il y c'est a ce 6-1 moment. quand même. Mais, Non, mais tu à veux dire au domicile, parc je veux dire au parc. Et pour toi, ce moment-là, maintenant, ça peut arriver parce que pour moi, oui. Non, toi, Pour je sais ce que tu penses que ça peut arriver. Que là, pour le je coup, il y pense avait que- un espoir chaque année, je mais pense là. entre gagner et ne pas gagner et se prendre une tôle, il y a quand même beaucoup de marge. Alors j'espère, en tant que supporter du PSG, que Paris ne prendra pas de tôle. Je ne te dis pas que ça n'arrivera pas, mais il faut quand même nuancer un peu parce que c'est pas un grand Bayern. Le PSG sur un match peut être stratosphérique, encore une fois, même si c'est pas. En fait, c'est de plus en plus dur à croire aussi. Je suis d'accord. Pour moi, il n'y a pas de grille. C'est soit on arrive à gratter une victoire Très courte. en étant énorme défensivement En étant solidaire. et ça passera Liverpool. obligatoirement par ça. Oui. C'est vraiment Oui. Liverpool. pas le choix, Liverpool au parc. Soit si on se prend un but rapidement, psychologiquement, on est vraiment trop atteint
au vu du contexte actuel, on peut vraiment se faire rentrer. En tout cas, s'il y a un Et moment, si- pour moi, c'est le moment où jamais. En fait, la première demi-heure, J'espère pas ça, hein, mais c'est le moment où sans jamais. enfoncer les portes Mais ouvertes, mais- la première demi-heure peut être décisive parce que Alors, si transition on prend parfaite. le but rapidement, ça va être long. Transition parfaite, je pense sincèrement que tout dépendra de la compo de Galtier demain. Tu verras s'il a peur, tu verras s'il est, Ouais. il prend des décisions fortes ou s'il prend des... Voilà. Oui, nous, on veut prendre des décisions. Donc là, j'ai demandé à chacun d'entre vous, moi compris, sauf Bassim qui sera un peu le juge de ces Je vais compos. observer. Et vas-y, Mani, envoie les compos qu'on a sélectionnés nous. Vous savez laquelle est. Il y a, alors voilà, Ah ouais. à chaque fois, Attends. alors à chaque fois, il y a avec, Ok. avec Mbappé et sans Mbappé. Donc là, on a la composition d'Iyad qui joue en losange. Ah, mais tu m'as laissé critiquer. Bah, tu m'as dit critiquer dans les deux. Ah ouais, donc Iyad, il saute Messi. Oui, non, mais- Moi, je dégage, mais j'en ai rien à foutre. Mais j'en ai rien à foutre. Choix assumé. Non, c'est ton Vas-y. choix. Non, Bah mais- ouais, c'est alors, mon choix, mon Explique gars. ton choix. Explique ton choix. Parce que pour moi, Neymar et Messi, je ne vais pas vous la refaire, ils ont le même profil, ils n'apporteront pas forcément plus d'armes offensives intéressantes face au Bayern, alors qu'Ekitike, malgré tout le déchet qu'il peut avoir face au but, il aura le mérite d'avoir une présence dans la surface. Donc ça t'offre une complémentarité des profils. Présence dans la surface. Une complémentarité des profils plus intéressante. À la limite, si tu avais dit pressing défensif, j'aurais Ouais. pu dire oui. Et appel sur le côté à courir. Mais ça veut dire, demain, t'es Galtier, t'es prêt à te manger une sauce à 16h parce que les compos vont filtrer. Et déjà gérer cette Alors polémique. déjà, je ne suis pas Galtier, mais Non, mais évidemment, si évidemment. t'es coach du Non, mais PSG, c'est vrai c'est ce qui s'est En toujours gros, moi, passé. mon but, c'est de jouer avec un vrai 6, c'est de renforcer au maximum la base du milieu de terrain, qui est ton point faible face à une grande force du Bayern Munich Alors, qui est on en a face. vu, Neymar on va dire, Et- trequartista, et qui est devant. Et de sacrifier le futur Ballon d'Or et le champion du monde actuel. Et Oui, le enfin, meilleur si joueur c'est de ma l'histoire. compo, c'est Mais ma non, mais- compo. non, mais Ouais, mais bon. non, mais elle Non, mais est c'est là son la choix. réalité et ça conditionne en fait ton match parce que s'il y a un truc qui se passe mal, ben, direct ça va se retourner contre toi. C'est un pari Ouais. c'est ton pari, hein, tu Il as est temps que raison. Galtier fasse des choix. Mais c'est compliqué, hein. Bien Moi, sûr. je trouve ça bien qu'il ait ses choix, tu vois. Après, Bien sûr. Après, Merci, moi, voilà, on va. Il y a quoi d'autre? Il n'y a pas vraiment de surprise. Hein. Il y a Fabien Ruiz qui rentre en fait. On passe à Ah non, c'est les deux. Alors, Joe, Ah, voilà, c'est moi, Mbappé, ça. mais. Ah ouais. Alors moi, l'alternative à Mbappé, c'est Hakimi attaquant droit. Parce que Ok. je trouve qu'aujourd'hui, nos points forts, c'est Nuno Mendes et Hakimi, et que c'est les seuls qui prennent la profondeur, en fait. Donc, je me dis, quitte à faire ça, je rentre Mukele qui connaît le Bayern, il a déjà joué le Bayern, ça lui fait pas peur. Et oui. Il y a un numéro 6 que je n'ai pas vu depuis longtemps à ce poste-là. bah, je mets Marquinhos en 6 parce que c'est le meilleur 6 du PSG. Et je mets Danilo en défense centrale parce que c'est le meilleur défenseur, à mes yeux, du PSG. Tu peux même te retrouver avec Mukiele qui passe dans la défense à 3, Exactement, et exactement. Hakimi. J'hésitais à faire ça, mais je préfère rester comme ça. Mais moi, en tout cas, j'aime bien le choix de mettre Hakimi plus haut. Ouais. Parce que c'est un joueur qui peut. Mais on n'a qui peut pas faire de mal. profil de mecs profondeur. qui prennent la profondeur sur les côtés, à part les latéraux, tu vois. Mais je trouve ça dommage. Neymar, c'était sa principale qualité au départ, et maintenant il joue 10 chez nous. Donc, Et voilà. Hakimi n'est pas maladroit face au but. Donc Non, ça et se puis on le comprend- voit, on ça l'a se vu, c'est comprend totalement. le seul qui se projette vers l'avant. donc, En tout cas, c'est assez cohérent. Mais- en mettant pas Mbappé. Mais pour tu la sautes profondeur. Vitinha, du coup. Vitinha est tellement pas en réussite que malheureusement je le mets sur le banc, mais j'aurais pu mettre, franchement, à la place de Ruiz et inverser Verratti, mettre Verratti à gauche, parce que Verratti préfère être à gauche, tu vois. Donc, franchement, c'est pareil, je trouve que c'est pareil. Et est-ce que tu prendrais le risque pendant le match, même très rapidement, de sortir Ruiz et mettre Zaïre Emery, Alors, qui est le plus en forme entre milieu de lui, terrain le plus en Vitinha forme, et oui. Ruiz? je sais pas s'il est plus en forme, parce qu'il a pas peur. Ouais, tu voilà, Il a pas peur. il est pas Après- atteint psychologiquement. Après, je pense sincèrement que Fabien Ruiz, avec un vrai 6 et avec Verratti à côté de lui, je pense que c'est monstrueux. Voilà. Donc, on l'a vu avec juste Danilo depuis la reprise où c'est de la pire période du PSG, et il a marqué 1 ou 2 buts. Et je trouve qu'il est meilleur. Mais si tu me mets Vitinha, je change Verratti et Vitinha, et je mets Verratti derrière Neymar, et je les mets tous ensemble. Voilà. Mais... Ok. Et Majdi, Et moi, je dis. Alors. Ah, Majdi, c'est à 5. Voilà, Majdi, il a pris. Voilà. Check. La jeunesse, Eh les oui, titis. WZE. Les titis. Voilà, Alors, mais je dis. Voilà, je fais le fais des pari choix. de. Majdi, fais avec le ou sans pari. Mbappé, il fait pas jouer Mbappé. Non, c'est pas la non, bonne, c'est pas la bonne compo. Ah, dommage. Bah, explique ça la Attends, Mbappé. déjà la première déjà. Ouais. Je prends le risque de mettre Zaïre Emery, même s'il est jeune. Je pense qu'il va être important, si Hakimi justement est offensif sur son couloir, de bien défendre sur le côté, C'est vrai. côté droit. Donc il va être important. Verratti,
c'est son poste, voilà. Vitinha un peu plus haut, mais son objectif à lui, c'est de faire le pressing sur Kimmich et de l'embêter au maximum. Ok. Kimmich il va être en point de base Oui. dans le milieu, et donc Vitinha va faire le pressing. Regardez. Et puis Neymar, Messi, il faudra qu'ils soient alimentés par justement les deux pistons, Mendes et Hakimi, quoi. Et de l'autre côté, Alors, je mets quand même Mbappé, d'accord. Dommage. et tu à la sens- place de Zaïre Emery. Et donc je remets Vitinha et Verratti. Pourquoi ? Parce que ça avait marché au début de la saison. Et je dis à Mbappé, voilà, même si t'as pas envie de jouer en pointe, tu joues en pointe, tu te la fermes. Et si t'as envie de partir Eh oui, je le dis ça. Management Si t'as envie de partir du côté gauche, tu peux. Et puis Neymar se recentrer, etc. T'as pas peur d'un truc sur ta compo, c'est la gestion de la profondeur de ta charnière centrale, parce qu'ils sont tous lents. Marquinhos encore plus maintenant. Marquinhos, c'est très rapide. Et, oui, j'ai vu la pointe de vitesse de Golovin sur Marquinhos aussi. Oui. Impressionnant. Moi, c'est le truc qui me fait peur pour la défense face à des joueurs bavarois qui vont très vite. Hein. T'as pas peur de ça ? Et peut-être là, Mukiele serait plus intéressant dans la Ouais, mais Mukiele revient de blessure. Mais Mukiele revient de blessure. J'aimerais bien le voir plus, en fait. Pas moi. Quand tu dis que... Techniquement, Je pense que techniquement, sur un match de ce niveau-là, face à l'opposition Oui. que tu vas avoir, c'est compliqué. Non, mais Après, d'accord, mais dans on un en- rôle. tu dis où ça tu comme vas- si On l'a pas essayé dans Danilo, l'axe. c'était fou Mais techniquement. t'as pas forcément le choix et c'est pas le même poste aussi. Moi, je l'aurais bien... Dans la défense à trois. J'aurais bien voulu voir défenseur central, Mukiele. Parce qu'il a beaucoup joué défenseur central à Leipzig. Et j'aurais bien voulu voir défenseur central. Quand on sait qu'il nous manque des défenseurs centraux, je pense que tu as le droit de le recentrer à un moment. Je tiens à dire sur ma compo, puisque ça n'a pas été truc, évidemment que si Mbappé est là, j'enlève Ekitike et je mets Mbappé. Ah bon Ah bon Mais oui, Ah, et je mets toujours pas Messi par contre. Ça c'est clair et ça c'est net. On n'a pas besoin d'avoir des doublons en termes de profil et il va falloir courir face au Bayern. Coach Yed, polémique en Argentine, détesté par tout le monde. Emiliano Martinez l'insulte, c'est bien. Attends, dans ta compo, il y avait Messi pas remercié. Mbappé. Mais il y avait une compo avec Mbappé, une autre sans. Ah, d'accord. Parce que Ouais. Mani Par contre, il y en a Mani sans s'en Messi. fait qu'une C'est fois. pour ça que je le précise D'accord. pour les personnes qui nous regardent quand même évidemment si Kylian est là. T'as embrassé la régie d'ailleurs J'ai embrassé, mais c'est à la fin la régie. Ah, Tu sais que dans les émissions c'est à la fin, c'est pour ça que j'ai voulu attendre. Mani s'est trompé sur la compo de. On note tout ça. Alors pas de Dommage, j'ai dit. j'ai dit et pas de bisous. On passe au sujet suivant. Mais si on reste sur la Ligue des Champions et sur deux matchs qui vont avoir lieu. Alors d'abord, Dortmund face à Chelsea. Une affiche inédite, j'ai l'impression. Dites-moi, là, allez, faites marcher votre tête, faites marcher vos souvenirs. Alors, Merci, oui, l'Almanach, c'est une affiche. L'Almanach, c'est Bassim. Bassim, le voyant bugger comme ça. Je pense que la réponse est non. Bon, Chelsea, c'est un club. Oh, je vais pas attendre que. Attends, Je continue de chercher. Vas-y. Mais c'est pas grave. Attends, Chelsea est quand même le club, à mon avis, sur la dernière année qui a le plus fait parler de lui, de manière générale, en Angleterre. Et sur les transferts, c'est le club qui est le plus revenu aussi. Avec, je vais pas tous les lister, je vais pas donner tous les montants. On est aux environs de 500 millions sur une année, à peu près. Avec comme point. Jamais. Comme point d'orgue. Jamais d'affrontement Dortmund-Chelsea. Voilà pourquoi je buguais. Sur la scène européenne, Yad. Exactement. Avec comme point d'orgue Enzo Fernandez, 121 millions d'euros, auteur d'une très bonne Coupe du Monde. Je ne sais pas s'il vaut ce prix, ça je vous laisse en juger. Bah, je l'aurais payé bien plus cher. Encore plus C'est avec moi sa teinture maintenant. Pas du tout. Chelsea n'est pas dans une bonne forme, Joe, c'est un euphémisme. Chelsea n'est pas dans une bonne forme. Vous voulez qu'on fasse tout le sujet comme ça Écoutez, si vous pensez qu'une victoire en 8 matchs c'est une bonne forme, ouais, une victoire en 8 matchs, tellement de nouveaux joueurs encore cet hiver que. C'est même pas le temps d'accueillir les nouveaux. C'est très compliqué Et Thiago Silva, au milieu de tout ça, qui a du mal à exister. Je sais pas, c'est une équipe très bizarre. Il change de système chaque match. L'entraîneur n'a toujours pas trouvé la bonne formule. Il n'y a toujours pas d'avancement dans cette équipe alors qu'ils ont dépensé 500 millions d'euros. Je comprends pas. Havertz, c'est l'avancement de cette équipe alors que ils ont dépensé 500 millions d'euros. Et c'est Bizarre. pas le plus mauvais des offensifs. Non. J'ai regardé leur match ce week-end face au Hammers, un nouveau derby de Londres. Et j'ai bien aimé la relation entre Joao Félix et Havertz. Ils cherchaient énormément. Tu sens que techniquement, ils parlent un peu le même football. Mais tu peux pas faire ce qu'ils ont fait toute cette saison avec des recrutements sur des profils, mettre énormément d'argent et arriver à trouver un 11 de départ comme ça facilement. Dans n'importe quel club, je pense que tu as besoin d'une hiérarchie claire et définie avec 15 joueurs, voilà, une stabilité, une hiérarchie aussi de mecs, ok, tu les mets. Il n'y a personne qui est indiscutable dans cette équipe, sauf
Thiago Silva. Sauf Thiago Silva. Mason Mount. Mais Mount ne joue pas en ce moment. Et Mount est très critiqué en Angleterre. Et il y a un autre joueur, et ça c'était la bonne nouvelle pour Chelsea, c'est le retour de Reece James. Reece James, j'allais dire. et c'était vraiment le joueur qui faisait la différence. Alors plus en piston sous Tuchel. Là, on est plus passé sur une défense à 4. Donc ça implique des difficultés défensivement pour Reece James. Mais je pense que c'est la bonne nouvelle pour cette équipe. Mais ils sont en danger. Vous avez la photo de Christiansen et Rudiger? Ouais. C'est la défense centrale qui a le plus joué ensemble la saison dernière, je crois, devant Thiago Silva et Rudiger. D'accord. Donc tu vois, ils ont perdu leurs 2 défenseurs centraux. Et ils en ont récupéré un 8 cet été. Ils ont récupéré. Il ne joue pas. Oui, 8. Mais, Koulibaly. Ah, Koulibaly ne joue plus. Koulibaly qui ne joue plus. Perdu sa place. Il est pas bon. Ouais. Alors je sais que Je comprends le choix de. Magie voulait qu'on l'achète au PSG, mais. Moi, je le prendrais toujours. Hein. Non, mais je vois pas en quoi il est moins bon que. Meilleur joueur de la phase de poule. Que ceux qui sont titulaires. Oui. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Par contre, les choix de l'entraîneur au niveau du milieu de terrain. Oh, le dédain. Ah, tu me dégages. Non, mais attends, ce coach-là, il fait jouer des Lewis Hall. Lewis Hall, il a quel âge? Il a 18 ans ou 19 ans et il est pas bon. En plus, donc, il fait jouer au milieu de terrain, il fait jouer Gallagher. Il fait jouer Gallagher au milieu de terrain, il est pas bon. En gros, moi, je comprends pas. Tu comprends pas les choix de Graham Potter. Pas du tout. Pas du tout. Et Sterling, il est Mais blessé. ça change tout le temps en fait au niveau de la tactique. Oui, il s'est blessé. Enfin, il était sorti sur blessure. Je sais pas s'il sera revenu là. Moi, je suis très inquiet pour eux parce que je les vois. Enfin, franchement. Et justement, si on pouvait aller une équipe qui fonctionne bien. Sur son adversaire, une équipe qui fonctionne bien, sur une très bonne dynamique, Dortmund un très bon mois de janvier, ils ont tout gagné. Ouais. Et franchement, Dortmund, c'est une équipe. Moi, j'ai souvent critiqué parce que ça commence à me saouler leur mentalité d'acheter des jeunes et de les revendre et tout et ne rien gagner. Il y a un esprit qui s'est créé et je pense que Dieu en parlera avec Sébastien Haller. Moi, il y a un joueur côté Dortmund. Il y a 2 joueurs que je voudrais cibler. C'est déjà Julian Brandt. C'était un gros prospect quand il est allé vers Leverkusen et tout. Ouais. Il a mis du temps avant de s'intégrer. Je le trouve bon actuellement, plus au cœur du jeu. Et moi, c'est Karim Adeyemi. Vraiment, c'est un joueur qui a une grosse activité sur son côté. On sait pas forcément où le mettre. C'est un attaquant moderne. Il peut pas jouer seul en pointe parce que il est trop vulnérable. Donc tu le fais démarrer d'un côté. Dans les anciens joueurs. À Werner. En plus technique, je trouve. Mais après. Oui, plus technique, encore plus et mobile. En moins de déchets face au but. En moins Werner, quoi. En moins Werner, mais sans être Werner. Mais tu vois, c'est des joueurs où c'est pas facile pour eux volontaire, on va dire. Tu vois, s'ils sont seuls en pointe, ils sont nuls. Mais là, en partant du côté avec un point de fixation comme Sébastien Haller, et Sébastien Haller, son histoire, elle est incroyable. Et tu sens que son retour dans le groupe a changé quelque chose. Ils sont heureux. Enfin, tu sais, quand tu as un mec qui a un cancer et qui revient 6 mois après dans le groupe et qu'il est titulaire et qui marque. Dis-toi que si ça nous touche, à quel point ça doit les toucher eux dans le groupe pour avoir vécu l'avant, pour ceux qui ont vécu l'avant et l'après. Bizarrement, depuis qu'il est revenu, ils ont gagné tous leurs matchs. Donc, si on doit se mouiller, on pense que Dortmund passe contre Chelsea, parce que Chelsea est vraiment plus que malade. Donc, ça peut être assez spectaculaire en tout cas, parce que Dortmund, ça concède quand même des. Ouais, mais Chelsea reste quand même défensif. Ouais. Mais ils ont tellement d'arguments offensifs qu'à un moment ou un autre, si tu crées des espaces pour un Mudryk, Mudryk c'est un très bon joueur. En tout cas, de ce qu'on a vu en Ligue des Champions avec le Shakhtar et même sur ses premières touches avec Chelsea, le mec il sent le football. Mais encore une fois, à côté de qui il est mis, quelles sont les consignes qui lui sont données aussi, c'est ça aussi le flou. Tu autour prends de un Chelsea. saladier, tu tries et tu choisis un nom. Parce que par exemple, Ziyech qui devait partir, on a tout fait pour s'en débarrasser, il est dans les listes pour la Ligue des Champions. Ouais. Badiachil qui a été recruté, qui prend la place de Koulibaly, il n'est pas sur les listes. Donc même là, la cohérence de Chelsea... Je peux pas deviner leur piste de départ. Et puis Dortmund reste une équipe assez jeune et fragile, naïve par moment. Ouais, c'est pas non plus un grand d'Europe affirmé avec beaucoup d'expérience. Ils ont plein de petits jeunes qui ressortent comme le petit Jamie Bino Gittens. Gittens, ouais. Le dernier quart d'heure à chaque fois, il rentre, t'entends Jean-Charles Sabatier qui gueule son nom. Pas mal. S'il gueule son nom, c'est bon signe. Et Reina aussi. Même Reina, c'est un peu un tripoteur. On en parle depuis longtemps, 2-3 ans qu'il est là. Mais je trouve que là, maintenant, il a rajouté le but. Et évidemment, Bellingham. Oui. Et j'en parle même pas, alors que c'est quand même le joueur 150 millions l'été prochain. Quand même sur un crack générationnel, j'ai envie de dire. Et Moukoko ne joue presque pas. Non. Moukoko prolongé, a pris 10 ans. Sur son passeport, mais... Pas au courant de cette histoire. on peut la raconter. Hein. Ouais, on le soupçonne d'avoir 26 ans et pas 18 ans, quoi. Tu vois. Ouais. Un peu comme Martins à l'époque.
Pour les plus anciens qui nous regardent. Qui joue toujours d'ailleurs. hein. Je vous l'ai fait deviner Obafemi, bien sûr, quiz, sur un avec les Twins. double duel, exactement. On embrasse les Twins. Les salue. Twins, on les embrasse. Surtout toi. Surtout moi, évidemment. Donc vous voyez Dortmund prendre le match aller quand même, parce que ça se joue là-bas. Ouais. Léger avantage. Gagner là-bas, c'est jamais simple. Mais Ça se joue à Dortmund, donc Je vois Chelsea en, ouais, c'est chaud. Chelsea en danger, exactement. C'est marqué là. ok. Sachant que le Chelsea était plutôt favori avant ce match-là, mais que les cartes sont un peu rebattues. si Mon on gars, je devait ne le fais pas résumer comme pronostiquer ça. sur ce match, c'est trop chaud. Tu as le droit de ne pas le pronostiquer, ça peut arriver. Regarde, Majdi, il a pas Je fais envie. confiance à Joe. moitié. Il a pas envie et ça se voit sur sa tête. Maintenant, un match qui a peut-être un moitié. un match qui a On parle peut-être Il a eu voilà. en Bundesliga. On peut parler de Union Berlin et Union. Un match, c'est comme ça qu'on le dit. Esquiri qui est très Union. bon aussi. On dit pas l'Union, on dit Oui. Union. Je me Il marque. permets, Il marque. j'ai vu qu'il a marqué. Voilà, petite passe d'Es. Bon. Un match qui va peut-être plus concerner Majdi. Je ne sais pas. Il regarde Je sa feuille. ne pense pas. Je ne Le Milan Milan, qu'il ne va pas regarder non plus. le Milan Tottenham. Dommage que ça tombe pas le 14. Hein, franchement, Et Milan Tottenham, ça tombe le 14. si ça tombe le 14, Eh je ouais. parlais plus pour Dortmund-Chelsea. Ouais. Milan Tottenham, c'est une Ouais, affiche et- inédite ou pas? Non, pas du On tout. peut reprendre Ah 5 non, minutes alors, sur Non, ils se chercher. sont vus à plusieurs reprises. Oui, quand 2005-2006. Ouais. ok. Milan-Tottenham, je pense que là aussi, ça n'a pas dû s'affronter. hein. Ah, donc Joe, là, t'étais en Allez, pro, là, t'étais en total. bluff. En bluff total. Total, ok. En fait, quand Tottenham arrive sur la scène européenne dans l'histoire Milan récente, c'est disparaît. le moment où Milan disparaît. On disparaît. 2018, 2015, 2011, 2011. Mais quoi, en amical, en. Alors 2011, il y a 2 matchs, donc je pense que c'était en poule. 8e de finale. Ouais. Ok. Oh merde Voilà. De- Alors vous voulez le Attends, score 8ème de finale de 2011. d'Euro. Non, de Ligue des Des Champions. Champions. 2011, Ligue des Champions. 2011, ils vont en quart de finale Tottenham et ils se font éliminer par le C'est Real. encore Bale. Fort. Ouais, ouais. Vous voulez les scores Oui, 0-0, 0-1. merci gros. But de Bale à San Siro. But de Bale à San Siro. Voilà Super, Oui, voilà. San Là, Siro, là, c'est on chez y lui. est. On embrasse Et en le 2018, golfeur. ils sont affrontés pour En 2018, c'était tout simplement l'International Ah. Champions Cup. grande compétition. Donc une compétition avec beaucoup d'enjeux et surtout Ah. beaucoup d'argent. Oui. 2015, Non. Coupe Audi. Ah Non, là, non. Après 2014, Ah. je peux pas. J'aurais Ah, mais trouvé. 2011, là, j'ai... J'avais pas, moi Il j'avais y a eu pas. une confrontation en Ligue Ouais. des Champions. quoi. J'avais pas ça. En tout cas, moi, Milan m'a rendu triste. Cette saison me rend triste avec un niveau de jeu qui est beaucoup moins élevé que la saison dernière. En même temps, mieux que champion d'Italie, c'est un peu dur. Et certaines individualités qui ne sont plus trop au niveau, à savoir Léao peut-être. En fait, déjà, c'est compliqué parce que quand ils sont champions, mais on le disait déjà l'année dernière, c'est pas le meilleur effectif miracle. d'Italie. Ouais. C'est presque un miracle. C'est de l'optimisation. c'est Tu l'optimisation. fais avec ce que tu fais et Pioli a été parfait là-dessus. Tu arrives sur une nouvelle saison, tu as des joueurs qui ont plus de pépins physiques, des joueurs qui ont pris 1 an, genre Giroud, qui sont un peu plus vieux. Tu as la blessure de Maignan qui a changé beaucoup de choses. Et tu as un truc dont il faudra parler parce qu'il y a beaucoup de clubs qui sont concernés, c'est la Coupe du Monde qui a encore plus accentué une dynamique qui pouvait être un peu négative. Ouais, Milan, avant la Coupe du Monde, ils font pas un mauvais début de saison, ils sont assez bons, c'est juste Naples qui Meilleur est que eux. énorme. Ouais. Non, ils sont même très bons au début de saison. Et la Coupe du Monde les a... Tout début de saison. Il y a Naples, Inter, Milan, les trois qui sont. Les trois Ils font un carton quasiment plein pendant 2 mois et demi, jusqu'à l'accumulation des matchs parce qu'ils n'ont pas de banc, Milan. Et Ouais. ils ont Et- beaucoup de blessés. Beaucoup Et d'absents quand- sur ce match. du Bah, coup. L'année dernière, ils ont utilisé, je pense, peut-être 16 ou 17 joueurs sur toute la saison. C'est genre, il n'y a pas de turnover. Et Pioli, il a fait des miracles. Des miracles. Il y a eu des miracles sous Pioli, des 1-0 sur une tête de Théo Hernandez, c'est arrivé 4 ou 5 fois. C'est énorme. À chaque fois, c'est 3 points. Mhm. Il y a eu des buts de dernière seconde, des trucs. Et défensivement, il tenait parce que Maignan faisait était partie énorme. des individualités. Il était énorme. Tu passes de Maignan à Tatarusanu, même si sur la première moitié de saison, il a fait de bons matchs, ça n'a rien à voir. Donc tu perds ta base. Et en plus de ça, tu as un Tomori qui est blessé. Vous avez rigolé, mais même un mec comme Florenzi à droite, sa blessure a fait mal parce qu'après le backup c'était Dest. Dest aussi s'est blessé. Ouais. C'est très compliqué d'avoir un équilibre. Alors le milieu de terrain, n'en parlons pas, avec Benasser qui est pas tout En le fait, temps présent. T'as trop de blessés. La construction techniquement de cette équipe de Milan, il faut quand même le rappeler, c'était beaucoup de joueurs en échec dans plusieurs clubs. Donc c'est des joueurs qui n'ont pas joué beaucoup de matchs sur les 4 dernières années. Je pense à qui, par exemple Dest, par Dest, exemple. ouais. Brahim Diaz. Florenzi, Diaz, Benasser est tout Ouais. le temps blessé aussi. Donc ils ont réussi par miracle à faire une saison quasiment pleine tous. Avec avec- des individualités d'un niveau quasiment égal. Avec Oui, mais avec deux. Non, avec 2-3 Ouais. joueurs, avec Léao, Théo Je Hernandez. parle par exemple des Selmakers, de Brahim Diaz. Non, Oui, voilà. c'est des joueurs Voilà. qui gravitent autour et qui ont un Voilà. niveau beaucoup Ouais, ils plus, étaient en dessous. beaucoup plus bas. Ouais. Et en fait, ce miracle a eu lieu. Et maintenant,
l'année d'après, si tu joues tous les 3 jours avec la Ligue des Champions, que tu as la Coupe du Monde derrière et tu as des joueurs concernés, Léao par exemple, Théo Hernandez, qui sont les mecs, ils sont au bout là. Ils sont vraiment épuisés. Et Giroud aussi. Parce que Giroud, je trouve qu'il fait vraiment son âge sur cette Giroud, il était moitié de saison. remplaçant l'année dernière. Il était censé être C'était remplaçant. Ibra qui était. Il y a un joueur dont on parle pas, c'est Rebic. Rebic ouais. qui est régulier, qui est pas tout le temps là, mais qui servait à quelque chose. T'as pas Rebic, t'as pris Origi. Origi performe pas forcément. T'as investi beaucoup sur De Ketelaere, ce qui est un joueur très attendu pour l'instant. Ça flop. Donc c'est tous ces éléments-là, toutes ces individualités. Junior Messia, c'est un joueur qui venait et ils le prennent de Crotone, si je me trompe pas. C'est pas un mec qui est grave attendu. C'est une surprise. Hein. Voilà. Oui, Donc il te sort un bon match, t'es content. Il te sort un mauvais match. Et tu rajoutes à ça une globale inexpérience en Coupe d'Europe. Et ça s'est vu sur les matchs de poule aussi cette saison. L'année dernière, Milan n'a pas encore les joueurs. Il n'y a pas encore des joueurs avec assez de vécu en Coupe d'Europe. Et même face à une équipe contre Tottenham, on a moins qu'eux, a moins d'expérience que les joueurs de Tottenham. Ils finissent deuxième de leur groupe, je ne sais plus qui est dans leur groupe. Il n'y avait pas l'Atlético Porto dans leur groupe? Un groupe de... Si, ça doit être ça. Un groupe qui joue au football, quoi. Je pense qu'il y a... Tu te trompes d'année. Il y a des Croates. Il y a tout. Je sais plus quel club. Dans le groupe du Milan cette saison se trouvait Chelsea, qui sont sortis premiers, Salzbourg et Zagreb. Voilà. Et le Porto Atlético, c'était l'année dernière. Voilà. Les années se suivent et se ressemblent. Précis. Mais en tout cas, un point pour Riyad pour le quiz. Tu as eu tous ces problèmes et la solution qu'a trouvé Pioli, c'est changer de système, passer avec une défense à 3. Il a un peu sacrifié là sur le match contre le Torino, gagné 1-0 avec le but de Giroud. Il sacrifie un peu Léao parce que Léao, le système lui convenait parfaitement. Il est sur son côté gauche. C'est lui qui crée le déséquilibre avec Théo Hernandez. Là, sur une espèce de 3-4-2-1, il est dans les 3 de devant. Tu sens qu'il est pas à sa place. Il est pas, je trouve que le passage en 3-5-2 avec vraiment 2 pistons, enfin ce qu'on aime, pour moi j'aime pas trop, montre aussi l'aveu de faiblesse physique de Théo Hernandez. Théo a été extraordinaire, et je pèse mes mots, la saison dernière sur une défense à 4, latéral gauche. Il était attaquant. Mais c'est lui qui récupérait les ballons derrière. Là, tu sens qu'il ne peut pas le faire. Il ne peut plus le faire. Avec la Coupe du Monde dans les jambes, avec la Ligue des Champions des matchs tous les 3 jours, il s'est blessé un petit peu. Il a eu une petite blessure enfin, je sais pas comment dire, au mois d'octobre, tu vois. Ouais. Grosse alerte, il n'a pas joué pendant 3-4 matchs. Et derrière, il ne voulait pas rater la Coupe du Monde. Donc là, il arrive, je pense qu'ils sont un peu tous carbo, quoi. Et après, la Ligue des Champions peut vraiment les relancer. Il y a un élément qui va peut-être jouer en leur faveur, c'est le retour d'Ibra dans le groupe. Et rien que sa présence peut vraiment faire avoir de l'impact, parce qu'il y a aussi ce truc de tu as été champion l'année dernière, il y a tout qui te réussit. Là, tu as moins de trucs qui te réussissent. Et t'as ce doute. Un mec comme Ibra qui est là pour te gueuler dessus à l'entraînement, ça peut au moins t'aider à te cadrer un petit peu. Après, attention, Tottenham, c'est faible. Hein. Et si Tottenham, c'est super faible. C'est la même équipe depuis 10 ans. Sur Tottenham, tu vois comment le match-up, toi, de la part du niveau Tottenham? Match très serré, très fermé, avec un 0 et... 0-0, comme il y a 12 ans. Comme en 2011, je me souviens très bien de cette confrontation. Non, franchement, je suis content de ne pas regarder. Voilà. Côté Tottenham, on peut noter quoi en termes de Harry Kane, sur janvier, le très bon niveau de Kane, l'absence de Højbjerg aussi, Højbjerg suspendu, c'est un élément important. Pierre-Emile, qui est très bon, en plus au milieu de terrain, mais lui, ça va être compliqué. Richarlison qui ne marque pas en championnat, mais qui marque en Ligue des Champions. Il a marqué 2 buts seulement sur la saison. Contre l'OL. Il fera une carrière de grands matchs, Richarlison, je le sens. Je le sens bien en témoignant de son magnifique but sur la Coupe du Monde. Tottenham, ils battent City. Le match d'après, ils jouent Leicester. Ils se mangent 4 buts. Ils se font vraiment éclater par Leicester. Je ne sais pas quoi dire sur ce match. C'est une affiche où deux clubs malades. Ça va être terne, je pense. Vraiment terne. Ouais, ça va beaucoup s'observer. Entre deux coachs italiens. Ouais. C'est des choses à prendre en compte. Le bon 0-0. 0-0 ou 1-1. Je vois bien le... Qui n'arrange personne. Ouais, la cote, c'est bon. La cote est déjà prévue. Les gars, dites-nous ce que vous en pensez sur ces matchs de Ligue des Champions. J'ai oublié de vous demander votre avis sur le PSG Bayern, ce que vous voyez comme résultat. Mais c'est quoi le quatrième match ? On va parler Ligue des Champions de manière générale. Bruges, Benfica. Putain, on aurait dû parler de ça. Ah bah oui. Ouais, t'avais des... Benfica, t'avais des insiders. Bien sûr, Benfica peut-être en quart de finale. Ça serait une belle chose et ça serait entièrement mérité. Who knows ? Exactement. Benfica, Napoli en quart de finale, messieurs. Donnez-nous justement sur cette première semaine vos quarts de finalistes potentiels, donc soit le PSG, soit le Bayern, soit Dortmund, soit Chelsea, soit Milan, soit Tottenham, soit Benfica, soit... Benfica contre Bruges. Voilà, exactement. On passe au quiz.
L'heure est grave, c'est l'heure du quiz, messieurs. Comme chaque semaine, il y a des favoris, évidemment. Le quiz a été fait pour Iyad. Donc, Pas comme chaque semaine. Hein. non, mais là, cette semaine, oui. Cette semaine, oui. Honteux. Alors, écoutez, Je vois pas de quoi tu parles. on va commencer très rapidement. Ce soir, il y a PSG Bayern Munich. Qui, autour de cette table, et je vous demande vraiment de réfléchir avant de me dire moi, est capable de me donner les 4 joueurs ayant évolué dans chaque club? Les 4. Oui, il y en a 2 de chaque côté. Attends, ça compte C'est la première question, ouais. Il y en a 4. Il y en a 2 de chaque côté qui ont évolué à Paris et au Bayern Munich. Mais ils y sont toujours, tu Ils veux y sont dire toujours, ils sont dans l'effectif. Ah, pas mal. Oui, je l'ai. Allez, vas-y, C'est bon. Alors, Il buzz. Coman, Bernat, Renato Sanchez et... Je l'ai. mais moi, Je je l'ai. l'ai. Mais t'as pas buzzé. T'as pas buzzé. Arrête. Arrête, moi, je l'ai. Vas-y, je te le donne si tu veux. Non, je sais pas, ou pas Mécano, je sais pas, gros. T'es con ou quoi? Allez, réveillez-vous, allez, je vous ai tout donné, c'est bon? Coman, Renato Sanchez, Bernat. Bernat, Choupo-Moting. Bah oui. Ça va, tranquille? Allez, un point Ça pour y est, Majdi. t'as raté sur le plus évident. Écoute, toi, Iyad, tu t'avais n'es plus favori Ouais, pour le j'avais quiz. Choupo-Moting. Non, j'avais pas Bernat. Moi, j'avais pas Renato. J'avais pas Renato non plus. On peut pas partager les points. Maintenant, On je peut vais... pas partager les points. Non. J'en ai donné 3 quand même. Attention, tu vas perdre ton 0. Alors, maintenant, je vais vous demander des joueurs, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 4, qui sont présents dans les effectifs des matchs de cette semaine, en Ligue des Champions. Ok. Ah, tu vas nous les. Voilà. Ah, ok. Je vais vous donner 3, parce que j'ai vu ça. Alors, j'ai vu ça sur TikTok. J'ai vu 3 clubs, 1 joueur. Je ne sais pas si vous avez vu ce truc-là, je ne sais plus qui avait fait ça. Non. On leur rendra hommage à la prochaine émission. Alors, 3 clubs, vous me donnez le joueur. Vous êtes prêts? Vas-y. FC Séville, Fulham, PSG. C'est là. Rico. Sergio Rico, monstrueux. Bassim, un point. Bassim, il va être très fort là. Joueur suivant. Ajax, Barcelone, Milan AC. Dest. Serginho Dest. Oh là là là. putain, je l'avais pas, là. l'Ajax. Ah oui. Et pourtant, il est Américain. américain. J'allais dire États-Unis. Ok. Ça marche aussi. Je vais vous donner 4 clubs. Ok. Wolfsburg. Quoi Wolfsburg. Inter. Non, Zeko. non. Il a dit quoi? Faux. Il a Ah, dit quoi? le Il a dit quoi? Il a dit quoi? bâtard. Il a dit quoi? Je sais pas. Non, il a dit quoi? Je Je sais te dis pas. Je sais pas. Vas-y, continue. Bayern. Tottenham. Perisic. Ivan Perisic. J'avais dit Suffisait d'attendre. Il avait dit Zeko. Je crois que t'avais trouvé. Messieurs, vous pouvez empêcher Iyad de gagner si vous répondez bon à cette question. On fera ce qu'on peut. De toute façon, il était favori. Le joueur que je vais citer n'a joué que 2 clubs dans sa carrière. Dans 2 clubs. Il joue actuellement dans un des 2 clubs. Balance. Dortmund. Et c'est immense. Chelsea. Pulisic. Ok, d'accord. Iyad a gagné le quiz. C'est bon ou pas là? Je décide que le quiz est annulé. Voilà, comme ça, Iyad ne gagnera pas. C'est fini là? Bah oui, on n'a plus le temps, regarde. On a bien la dormi, régie qui nous Majdi. fait des signes comme ça depuis tout à l'heure. Bien dormi? J'ai un point déjà, c'est pas mal. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon Je match tombe Bachim. pour ceux qui vont regarder le match, donc pas pour Majdi. Et je te rends la parole parce que c'est toi le présentateur. Et on remercie la régie, on vous remercie aussi de Des nous Zonards. suivre. Ah oui, il faut faire un Des Zona, Zona. exact. Et Zonar, vas-y. Batigol, Batistuta. Magnifique. J'ai déjà dit. Mais vas-y, mais toi, t'as dit tous les Argentins, gros. Magie, t'as dit tous les Arabes, non? Il a pas tout dit, il en reste un peu. Saviola. Du j'ai dit aussi. Tu l'as dit, Saviola? Ouais, bah tu sais quoi, je veux dire Crespo, comme on fait les Argentins. Bah, tu l'as déjà dit, par contre. Alors, Oui, bah oui. je vais dire un joueur qui pourrait être argentin, mais n'est pas argentin. Ouais. Marcelo Salas. Ok, Qui est bien ouais, chilien. Chilien. Il est chilien, comme Les Zamorano. chill. Bien sûr. Les gars, Hélicoptère. merci beaucoup, abonnez-vous et Oulou à Cooper. très vite. Ciao. T'as pas remercié la régie. Hein. Si, Jean-Marc.